Coucou les amis, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur la force d'être soi. On a vécu des siècles et des siècles de conditionnement et la peur a pris le contrôle de cette planète depuis des éons maintenant et on entre dans une période justement qui est une période de libération. Une période où on peut enfin commencer à être nous-mêmes. Ça se fait tranquillement, ça se fait pas en claquant des doigts. Et ça se fait pas de manière aussi facile pour chacun. Seulement il est vrai, dans ce monde, beaucoup de personnes, beaucoup de lignées justement familiales, transgénérationnelles, ont renforcé justement ces systèmes de croyances, d'identification. Un tel est comme ci, un tel est comme ça, on a le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis à l'extérieur en fait, et beaucoup de dans les apparences en fait. C'est comme si on vit dans un monde des apparences et ça n'a absolument rien à voir avec la vérité de ce qu'on est. Ce que nous sommes, c'est pure conscience, pur amour. Et cette conscience-là s'amuse de voir tous ces jeux évidemment d'apparence et de voir aussi à quel point on peut les renforcer. C'est-à-dire donner du pouvoir, donner du crédit à l'extérieur, un compte en banque, une situation sociale, une voiture, et de mettre l'ego aussi là-dedans. Il est fort celui-là pour se mettre un peu partout, sauf là où on l'attend pas, c'est-à-dire sur nous. Donc l'ego qui va se mettre en relation, c'est jamais bon, ça rime. Seulement à un moment donné, s'il a fallu des années de déni, des années de fuite de qui on est, la vie nous ramène toujours dans le flux. Et les chemins de traverse, à un moment donné, ça nous perd. Donc les personnes qui vont passer des années justement à faire un travail qu'elles détestent, comme là cet après-midi j'ai encore croisé une femme qui me racontait qu'elle a connu ça dans sa vie d'avant. Justement, elle travaille maintenant dans une boutique bio, elle est responsable d'une boutique bio, mais à l'époque elle a travaillé dans complètement autre chose, des tafs qui lui correspondaient absolument pas, et son mari pareil. Et ils se sont retrouvés justement, même s'ils avaient une super voiture, même m'expliquer, ils avaient une super job, super situation, la maison, enfin les maisons et tout ça. Ils étaient assez riches. Seulement à un moment donné, ils se sont rendus compte, enfin elle en tout cas, elle me le racontait, que ce n'était absolument pas ce à quoi elle aspirait. Et une fois qu'elle avait ce qu'elle voulait, en fait, elle trouvait pas ça si bien. Donc c'était assez intéressant de voir ça, d'avoir ce retour-là justement. Je voulais vous faire justement cette vidéo aujourd'hui et j'ai croisé cette personne-là il y a quelques minutes. Et je pense que la vie est faite de synchronicité et nous montre absolument tout le temps, avec à chaque instant, justement ce sur quoi voilà, la conscience doit être mise, ce sur quoi la reconnaissance doit être faite. Et ça passe aussi par ce qu'on n'est pas, évidemment. Donc on n'est pas sa situation sociale, on n'est pas son compte en banque, on n'est pas sa voiture, sa maison. Enfin tout ça je l'ai vu, je l'ai encore vu le week-end dernier avec des personnes que j'ai rencontrées, où elle voyait que j'habitais dans un lieu plutôt sympa et elle visiblement c'était pas le cas. Et tout ça en fait ça nous éloigne de nous en fait, parce que moi j'avais pas envie de rentrer là-dedans, justement ça m'intéresse absolument pas. Parce que je mets pas de la valeur là-dedans, je mets pas de la valeur à l'extérieur, même si c'est vrai que c'est sympa d'avoir une belle maison, une belle voiture ou un beau bijou, mais je pense pas que ça soit ça qui fasse vraiment la richesse d'un homme ou d'une femme d'ailleurs. Je pense que c'est se reconnaître, se donner de la valeur, mais c'est quelque chose de très intérieur, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, et c'est ce que je voulais vous transmettre justement dans cette vidéo. C'est de voir aussi, en écoutant ce que je vous transmets là, ce à quoi vous avez donné du pouvoir dans votre vie, ce à quoi vous avez donné du crédit, euh, et de faire un mini bilan et de vous dire mais en fait c'est quoi pour moi la vie dans, 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 dans ce à quoi je donne de la valeur, ce à quoi je donne du pouvoir,
et de faire un peu comme une liste en fait des choses. Tiens, peut-être là, par exemple, j'aspirais peut-être à plus voyager, à plus rencontrer des cultures et à me former dans telle chose parce que je sais pas, je ressens peut-être un appel vers ça. Mais pour l'instant, je suis plus en train de vivre avec des crédits, avec quelque chose qui me ressemble de moins en moins finalement. Et je suis encore dans cette spirale, voilà, qui est de l'ordre du, on appelle ça la rat race. C'est la course en fait effrénée, l'humain qui tourne dans sa petite boule comme un hamster. Et je ne pense pas que ce soit ça la vie, je ne pense pas que ce soit le travail que l'on fasse qui détermine qui l'on est. Euh, Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est toujours sur l'humain, sur la valeur que vous avez à pouvoir aider l'autre. Pour moi, ça a toujours été dans le service. À quel point je peux servir l'autre, ça a toujours été mon truc. Enfin, ça a toujours été révéler le potentiel des gens. Ça a toujours été ça mon appel et clairement, je dirais, ce qui fait partie de mon essence aussi. Mais je dirais, parce qu'on parle beaucoup de mission de vie ces dernières années, je dirais que la première des missions de vie, c'est d'être soi. Et être soi, ça implique euh, de se reconnaître en fait de la cave jusqu'au grenier et de faire le tri en fait, de transmuter tout ce qui n'est pas nous, tout ce qu'on a pris et tout ce qu'on doit rendre aussi à un moment donné. Donc ça peut passer par des étapes de pardon par exemple ou de gratitude aussi, de reconnaissance envers ce que la vie nous a offert de rencontrer comme expérience pour justement nous reconnaître et être dans le flux de la vie, dans notre mission de vie. Euh, et de voir qu'en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Par exemple, là, j'ai pas grand chose à faire, j'ai juste à allumer mon iPhone et à vous transmettre ce message. Ça sera vu par des dizaines, des centaines de personnes. Enfin, je m'en fous un petit peu en fait. Mais simplement, c'est le message qui est important, c'est pas le messager. C'est pas le t-shirt que j'ai ou la baraque ou tout ça, c'est du vent en fait. C'est pas ça qui fait de la valeur. Et c'est pas ça qu'on emportera avec nous. Euh, donc voilà, c'est un peu le message aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui fait que vous êtes retenu peut-être dans une ancienne vie, dans d'anciens vêtements, et qu'est-ce qui fait que vous vous reconnaissez pas. Et justement, à l'inverse, qu'est-ce qui fait que voilà, vous ressentez peut-être un appel à servir euh, les, les, à accompagner, à servir la vie, à donner de la valeur en fait aussi aux autres, parce qu'en fait c'est aussi ça qui est intéressant, c'est bien de se donner de la valeur et de se reconnaître, mais c'est aussi important de donner de la valeur aux autres, de les reconnaître. Pour moi, ça a toujours été mon truc. Après, je pense que ça fait partie aussi de mon essence. Euh, Parce qu'il n'y a pas de séparation en fait. Et ça, je pense que les enfants le comprennent très bien, ou certains adultes aussi le comprennent très bien, et on n'est pas tous faits pareil, de la même ADN, c'est le cas de le dire. Et voilà, donc du coup, c'est ce message-là que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est faire la part des choses et voir qu'est-ce qui est important pour vous. Je pense que ça pourrait se résumer à ça. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt les amis. Bye bye.